Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour aujourd'hui une vidéo FAQ. Mardi, vous avez eu l'opportunité de me laisser des questions dans la vidéo du jour et vous avez été extrêmement nombreux à me répondre les amis. Je ne m'attendais pas à avoir autant de questions. On a une quarantaine de questions aujourd'hui. Donc merci à vous tous déjà, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de retours de votre part. Évidemment les amis, on va pas faire une vidéo d'une quarantaine de minutes aujourd'hui parce que voilà, c'est beaucoup trop long comme format, donc on va couper la poire en deux. On va faire une première partie aujourd'hui, la deuxième partie qui sera publiée demain parce que voilà, ça fait beaucoup une quarantaine de questions, donc je préfère couper la poire en deux. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. Merci en général à toutes les personnes qui sont présentes sur les vidéos, qui lâchent un petit pouce bleu, qui lâchent un petit commentaire. Ça fait hyper plaisir. Il y a eu des questions qui étaient très très intéressantes. Vous vous posez vous-même beaucoup de questions sur certains choix tactiques, sur certaines utilisations de certains joueurs. Et c'est très intéressant d'avoir vos retours parce que moi aussi, ça me permet de me poser des questions que parfois je n'imaginais même pas. Et quand je lis vos questions, ça me permet moi aussi de réfléchir sur certaines situations. Donc franchement, merci à vous tous les amis. Ça fait hyper plaisir d'avoir autant de retours de votre part. On va démarrer les amis avec première question, celle de Modou Mané. Pourquoi Carlo n'essaye pas plus Eden Hazard alors que l'on voit que Rodrigo est bon? Alors Eden, il a été utilisé. Il a été utilisé face au Celtic, il a été utilisé face à Mallorca. Ça a été compliqué notamment pour Eden face à Mallorca dans son rôle de numéro 9. C'était mieux face au Celtic parce que aussi le Celtic, ce n'est pas Mallorca, c'est pas forcément la même défense, la même manière de défendre. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes autour d'Eden Hazard. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs qui concernent Eden, les amis. Moi, c'est un joueur que j'adore, Eden Hazard, malgré peut-être ce que vous pouvez croire. C'est un joueur que j'adore, Eden. Moi, je le suis depuis quasiment ses débuts à Lille. C'est un joueur qui m'a fait frissonner, Eden. Mais il faut être aussi conscient de la situation du Real Madrid, les amis, de l'exigence qu'est le Real Madrid et surtout aussi de la concurrence qu'il y a au Real Madrid. Et à l'heure actuelle, il est difficile, les amis, de donner du temps de jeu à Eden Hazard. Pour moi, c'est une évidence par rapport à la concurrence qui est incroyable et à la qualité du groupe madrilène. Il est difficile de donner du temps de jeu à Eden Hazard. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ensuite, on continue avec une question de Mohamed. Est-ce que tu peux dire à Bisbis de sortir des débriefs des matchs du Real? Bon, le message sera passé après. Voilà, Bisbis il fait aussi beaucoup d'autres vidéos, donc c'est très prenant les amis de faire des vidéos. Donc voilà, je lui passerai le message. Après, ça lui arrive de faire des matchs, enfin des débriefs des matchs du Real. C'est pas toujours le cas. Comme moi j'essaye véritablement, voilà, de sortir des débriefs à chaque match du Real. Bon parfois il y a des impondérants, des imprévus. J'essaye de le faire à chaque fois. Bisbis lui aussi il est très actif, il a plusieurs chaînes, donc c'est pas toujours facile hein, évidemment et pas toujours simple tout simplement d'être hyper réactif et hyper présent. On essaye de le faire au mieux. Ensuite, question de Cathy Sibambi. Penses-tu que le Real pourra finir à la mi-saison premier du championnat? Oui, je suis persuadé que le Real peut terminer en tête à la mi-saison. Donc la mi-saison, les amis, ça sera un petit peu avant la Coupe du Monde. On va dire ça comme ça parce que c'est une saison tellement particulière que la mi-saison, voilà, ça sera certainement un petit peu avant la Coupe du Monde. Même si officiellement on n'aura pas joué la moitié de la saison avant la Coupe du Monde, on va dire que ça sera comme ça parce qu'il y a une trêve qui est tellement importante entre novembre et la Coupe du Monde que voilà, on va appeler la mi-saison, voilà, la période juste avant la Coupe du Monde. Et oui, je pense que le Real est en mesure de terminer en tête à la mi-saison. Et comme je l'ai dit, les amis, et je le dis depuis cet été, pour moi, le duel, il va être très très chaud, très très intense entre le Barça et le Real. Et je pense que les deux équipes sont en mesure d'être championnes d'Espagne. Il y a beaucoup beaucoup de qualité chez les deux équipes. Donc ce qui peut différencier évidemment les deux équipes au niveau du classement, c'est évidemment les confrontations directes et on aura un classico qui va arriver dans quelques semaines. Ensuite, question de TTV Moïse. Salut Robinho, est-ce que tu vois Rodrigo comme potentiel remplaçant à Karim Benzema dans les années à venir? Voilà, là par exemple, les amis, c'est véritablement une question en plein cœur de l'actualité qui se projette sur l'avenir,
Question très intéressante. Donc est-ce que Rodrigo peut être le remplaçant de Benzema à l'avenir? Alors moi je vais vous donner ma réponse. Non, je ne pense pas que Rodrigo sera le remplaçant de Benzema par exemple lorsque Karim prendra par exemple sa retraite ou alors il vient à quitter le Real Madrid. Je ne pense pas que Rodrigo sera le numéro 9 du Real. Je pense que la situation de Rodrigo à l'heure actuelle d'être le remplaçant de Karim, elle est uniquement liée au fait que Karim est blessé, mais je suis persuadé que le Real à l'avenir, donc peut-être dans un an, dans 2 ans, ira chercher un vrai numéro 9. Oui, Rodrigo, il est capable de dépanner au poste de numéro 9, mais pour moi, ce n'est pas un vrai pur numéro 9 et je pense que Rodrigo ne sera pas le numéro 9 du Real Madrid sur les prochaines saisons. Et quand je dis prochaines saisons, c'est quand ça sera terminé pour Karim Benzema. Je pense que le Real ira sur un autre attaquant, un vrai numéro 9. Et moi, l'idée que j'ai en tête, et je pense que tout le monde l'a en tête, ça sera que le Real ira chercher Erling Haaland. Alors bon, on l'a raté cet été, ça se fera peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Mais voilà, pour répondre, non, je ne pense pas que Rodrigo sera le remplaçant de Benzema. Il l'est à l'heure actuelle parce que voilà, Karim a besoin parfois de souffler. Karim peut être blessé comme c'est le cas actuellement. Ensuite, autre question de TTV Moïse. Est-ce que tu vois Fede Valverde comme l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid à la fin de la saison? Oui, et je pense qu'on peut déjà le dire à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs merengues. Depuis le début de saison, c'était déjà l'un des meilleurs merengues sur la fin de la dernière saison. Donc pour moi, oui, c'est l'un des éléments importants de ce Real Madrid. Donc à la fin de la saison, je suis persuadé qu'il aura vécu une année complète en étant titulaire, ce que l'on voit depuis quasiment le début de saison. Alors parfois, oui, il aura certainement aussi besoin de souffler, mais la dimension de Fede, elle a changé quand même depuis, on va dire, le début de l'année 2022, ça a complètement changé pour Fede Valverde. Il s'impose, il est décisif, il est énorme sur le terrain tout simplement. Donc oui, pour moi, Fede fait partie des meilleurs joueurs du Real Madrid. Ensuite, on enchaîne avec une question de Ambro. Salut Robinho, je voulais avoir ton avis. Est-ce que Carlo fait le bon choix de ne pas accorder plus de temps de jeu à Marco Asensio? C'est quelque chose qui pourrait peut-être le faire changer d'avis pour prolonger au club. Et puis, vu qu'il ne laisse pas beaucoup de temps de jeu à ceux qui sont déjà en professionnel dans la saison, est-ce qu'il ne faut pas compter sur le fait de voir des jeunes de la Castilla avec l'équipe première? Alors en ce qui concerne Marco Asensio, les amis, moi je me suis exprimé sur Marco Asensio pendant tout l'été. Au début de l'été, moi j'étais ok pour un départ de Marco Asensio, mais je voulais qu'une recrue arrive pour le remplacer. À la fin de l'été, quand on arrivait au 15 août et que j'ai bien compris de toute façon qu'on n'aurait pas d'autres recrues, moi mon avis il avait changé, c'est il faut garder Marco Asensio, ça peut être un élément important. Après les amis, Carlo Ancelotti, voilà, il fait des choix. Marco Asensio, et j'en ai parlé régulièrement l'année passée, c'était souvent lors des débriefs après les matchs, je disais on a l'impression que Marco Asensio il a du mal tout de même à se trouver collectivement dans cette équipe. Donc voilà, c'est le choix de Carlo Ancelotti. Pour moi, Marco Asensio n'est pas un indispensable du côté du Real Madrid. Donc évidemment, d'avoir du temps de jeu, ça pourrait certainement favoriser l'envie de prolonger pour Asensio. C'est sûr que par rapport à ce que l'on voit depuis le début de saison, s'il se cantonne à quelques minutes par match et en plus de ça régulièrement en étant remplaçant, ça m'étonnerait que Marco Asensio continue l'aventure avec le Real. En ce qui concerne l'arrivée de jeunes prometteurs de la Castilla, eh bien moi je pense qu'on pourrait peut-être avoir certains joueurs de la Castilla sur l'année 2023, début d'année 2023, après le mondial. Les amis, c'est une année tellement particulière, on ne sait pas ce qu'il peut se passer pendant le mondial, des blessures, des problèmes peut-être pour revenir physiquement après le mondial, une décompression mentale, physique, il peut se passer beaucoup de choses. Donc je pense que on pourrait certainement avoir peut-être des joueurs de la Castilla être utilisés ou en tout cas venir renforcer l'effectif sur l'année 2023. Jusqu'à la fin d'année 2022, les amis, je ne pense pas qu'on aura de surprise dans l'effectif madrilène.
Allez, on continue les amis avec une autre question, celle de Hamedi Diabira. Salut, pourquoi la France n'a pas convoqué Karim Benzema? C'est très simple, si Karim à l'heure actuelle il n'est pas avec l'équipe de France, c'est qu'il est blessé. Comme tu regardes peut-être pas les vidéos, si tu ne sais pas l'information, bien Karim il est blessé depuis le match face au Celtic en Ligue des Champions et normalement il devrait faire son retour dans une grosse semaine pour le prochain match du Real Madrid en Liga. Ça sera face à Osasuna. On enchaîne avec une question de Farakan. Tu penses que Rodrigo va dépasser la barre des 20 buts cette saison? Oui, on peut se poser la question quand on voit ce qu'il est capable de faire, les amis. Mais la question aussi que l'on peut se poser, et d'ailleurs il y en a certains qui me l'ont posé, donc c'est est-ce que Rodrigo il va jouer lorsque Karim va revenir, et ça évidemment on n'a pas la réponse, moi j'ai pas la réponse, mais j'ai ma petite idée les amis, et je pense que Rodrigo, lorsque Karim va revenir ça va être plus compliqué pour lui, donc dépasser la barre des 20 buts, ça me semble un peu gros pour Rodrigo. Je pense qu'il sera certainement dans la quinzaine. Les 20, j'ai un doute par rapport à Rodrigo. Le doute, c'est surtout parce que il pourrait manquer de temps de jeu. Rodrigo, on va pas se mentir, les amis, que lorsque Karim va revenir, ça va être compliqué pour Rodrigo. Ensuite, on enchaîne avec une question de Balo Diallo. Est-ce que tu penses que la seule équipe qui pourrait battre le Real Madrid à l'heure actuelle est le Barça? Oui, alors je ne vais pas parler de Ligue des Champions, je parle uniquement en Liga, de ce que je vois depuis le début de saison les amis. La seule équipe qui pour moi peut embêter le Real, c'est le Barça. Alors on avait vu le match en pré-saison aux États-Unis, bon, c'était le premier match pour le Real Madrid, certains joueurs avaient peut-être 5 ou 6 entraînements dans les jambes, donc voilà, les choses elles ont bien changé depuis évidemment entre les deux équipes, mais les dynamiques sont exceptionnelles pour les deux équipes, donc pour moi oui à l'heure actuelle, le seul candidat pour embêter le Real dans sa quête d'un nouveau titre de champion d'Espagne, ça sera le Barça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les confrontations directes vont être très importantes. J'ai hâte de voir, mais vraiment hâte de voir ce Real Barça dans quelques semaines. Il va être exceptionnel ce match. Et comme vous avez pu le constater, bon, on a le Betis qui fait un bon début de saison, mais le Betis est venu au Bernabéu et a beaucoup souffert. L'Atlético est très irrégulier depuis le début de saison et l'Atlético a été battu par le Real. Le FC Séville n'est plus que l'ombre de lui-même depuis le début de saison. Donc franchement les amis, force est de constater que le duel il va être énorme entre le Real et le Barça. On continue avec une question de Yassir. Salut Robinho, penses-tu que le Real devrait aller chercher un autre milieu défensif pour faire souffler Aurélien Tchouaméni? Non, franchement c'est pas à l'ordre du jour. Déjà, Tchouaméni il est arrivé parce qu'on pensait que Casemiro allait rester, mais c'est un jeune joueur, Aurélien Tchouaméni, il a peut-être pas le besoin de souffler aussi souvent que certains cadres comme Kroos ou Modric. Alors oui, il a besoin évidemment parfois de se reposer, mais pas autant, je pense. Il est encore très frais, Aurélien Tchouaméni, et je pense pas que ça soit l'objectif du Real à l'heure actuelle d'aller chercher un autre milieu défensif. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de monde du côté du Real, de joueurs qui sont polyvalents. Donc même si on fait jouer par exemple Modric et Kroos et que Tchouaméni est sur le banc, il y a des possibilités aussi pour tout simplement que Tchouaméni soit remplacé sans avoir besoin d'aller chercher un joueur qui et un transfert. Donc non, je pense pas que le Real ira chercher un autre milieu défensif. Allez, on poursuit les amis avec une question d'Amadou Cissé. Salut Robinho, comment vas-tu? Je te suis quotidiennement depuis le Mali, j'adore tes vidéos. Merci à toi Amadou, merci à toute la communauté qui me suit depuis le continent africain. Je sais que vous êtes présents les amis, je vois vos commentaires. Merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir. C'est incroyable de voir que vous me soutenez d'aussi loin tout simplement. C'est complètement fou, je vous passe à tous évidemment un petit coucou. La question d'Amadou, c'est est-ce que tu penses que le Real va aller chercher un attaquant sur le mercato hivernal pour remplacer peut-être Karim Benzema, ou alors est-ce que l'on doit continuer donc sans remplaçant au final de Benzema, mais par exemple avec Rodrigo, par exemple peut-être avec Eden Hazard? On a vu que ça a bien fonctionné pour une fois avec l'absence de Benzema, les résultats n'ont pas changé côté merengue. Alors on en a parlé les amis un petit peu de ça sur la chaîne. Tout dépendra de comment va évoluer le Real sur les prochaines semaines dans le secteur offensif, de comment va se passer la Coupe du Monde. Donc on verra tout ça sur le mercato hivernal, mais il est évident
que les prestations de Rodrigo vont certainement conforter Florentino Pérez, le directeur sportif, Carlo Ancelotti, dans l'idée qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin d'un remplaçant en milieu de saison. On sait que le nom évoqué, c'est souvent celui de Christopher Nkunku. Tout dépendra, les amis, de ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Ensuite, question de Tertus. Salut Roby, merci pour tes vidéos, je te suis depuis le Maroc. Eh bien, salut à toi Tertus. Pour moi, il faut que Eden joue au milieu de terrain en doublure de Luka Modric. Qu'en penses-tu? Eden, on voit les amis que c'est compliqué pour Eden de lui trouver un poste et de lui trouver du temps de jeu. En ce qui concerne l'ailier gauche, c'est compliqué, il y a Vinicius, le poste de numéro 9. On a vu que c'était compliqué. On a vu qu'il avait été assez intéressant, Eden, face au Celtic. Bon, il avait marqué, mais on avait vu surtout dans ses prises de balles lorsqu'il est plus bas sur le terrain. C'est pour ça que le poste de numéro 9, c'est compliqué pour lui. Plus bas sur le terrain, ça peut être le poste de numéro 10 pour Eden, qui pourrait lui permettre d'avoir un petit peu de temps de jeu. Malheureusement aussi pour Eden, c'est qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup de monde déjà qui sont, et tous ces joueurs au milieu de terrain sont des purs milieux de terrain. Eden n'est pas un pur milieu de terrain, mais oui, ça peut être une idée d'utiliser peut-être Eden, pourquoi pas dans un poste de numéro 10. Après, voilà, pour le moment, on n'a pas forcément l'impression que Carlo ait opté pour cette solution. On enchaîne avec une question de Mohamed. Salut Roby. Pour ma part, je trouve que Fede Valverde ferait un superbe arrière-gauche qui peut monter, casser des lignes très facilement. Et en plus de ça, on sait très bien que le travail défensif n'est plus à démontrer. Qu'en penses-tu? Arrière gauche non, parce que Fede est tout de même droitier et bon, c'est compliqué tout de même d'avoir un latéral qui joue avec les pieds inversés. Donc Fede Valverde pourrait être latéral droit. D'ailleurs, cette semaine, on a vu passer une statistique sur certains comptes du Real Madrid Twitter, comme quoi Fede avait déjà joué à quasiment tous les postes du côté du Real, alors que ce soit avec les pros, mais aussi avec la Castilla, sauf au poste d'arrière gauche. Donc voilà, il n'a jamais joué au poste d'arrière gauche, mais il a déjà joué à tous les postes quasiment du côté du Real, que ce soit avec les pros ou la Castilla. Et évidemment, quand on connaît les qualités défensives de Fede, on se dit qu'il pourrait être un latéral. Il pourrait être latéral, Fede. Il a ce volume défensif, il a cette projection vers l'avant, il a ses qualités offensives qui sont de plus en plus impressionnantes. Donc pourquoi pas devenir latéral droit, même si bon, ça semble compliqué, les amis. Il y a aussi beaucoup de monde, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de blessés. On continue avec une question de Yo-Yo. Pour toi, est-ce que le Real dépassera la barre des 100 buts cette saison, avec beaucoup de joueurs qui pourraient être à 10 ou 15 buts, ce qui est généralement rare depuis un certain temps? Et penses-tu que le Real gagnera tous les trophées? Sinon, continue comme ça, j'adore tes vidéos, sont géniales. Merci à toi Yo-Yo. Je pense oui que par rapport au nombre de compétitions que le Real va jouer cette saison, alors je ne sais pas si tu veux me parler de Liga ou des compétitions en général, je pense que le Real ira chercher les 100 buts cette saison, globalement évidemment. En Liga, bon, c'est plus compliqué évidemment d'aller chercher la barre des 100 buts en Liga. Et en ce qui concerne les trophées pour le Real, les amis, cette année, elle est hyper particulière avec cette Coupe du Monde. Le Real est engagé sur tous les tableaux, donc faire un sans faute, c'est-à-dire remporter tous les trophées, ça me semble compliqué. Pour le Real, c'est arrivé que très rarement dans l'histoire, les amis, vous le savez. Et là, l'histoire, elle est folle parce qu'on a une saison complètement dingue avec une Coupe du Monde en plein milieu. On ne sait absolument pas, les amis, et j'insiste beaucoup sur ça, on ne sait absolument pas comment vont être les joueurs au début d'année 2023, comment ils seront physiquement, comment ils seront mentalement. Et malheureusement, les trophées, ils se jouent pas sur le début de saison, ils se jouent sur l'année 2023 et les 4-5 mois de l'année 2023. Donc voilà, c'est difficile de dire voilà, le Real va tout gagner cette saison, même si le début de saison est exceptionnel. Allez, on poursuit. Question de Ranes. Salut Robinho, est-ce que tu penses que le Real va nous refaire des matchs de dingue cette saison comme ce fut le cas la saison passée? Alors on peut se dire que l'année passée, parfois le Real était complètement passé à côté de certaines premières mi-temps, et c'est pour ça qu'on avait des scénarios assez fous, notamment en Ligue des Champions. Enfin, c'est arrivé aussi en Liga, mais c'était régulièrement le cas en Ligue des Champions. Des scénarios dingues. En tout cas,
On voit beaucoup plus de maîtrise cette saison du côté merengue, donc on n'est pas obligé d'avoir à chaque fois des remontadas, donc déjà c'est tout de même une bonne nouvelle, même si évidemment les scénarios étaient dingues hein, l'année passée, c'était en termes d'émotion quelque chose d'exceptionnel. On a beaucoup plus de maîtrise cette saison, mais on a toujours cette équipe du Real qui surperforme en seconde mi-temps, donc on n'est pas à l'abri les amis de retrouver des scénarios comme celui de la saison passée. Quand on voit ce qu'est capable de faire le Real depuis le début de saison en seconde mi-temps, ben on se dit que oui, ça peut évidemment refaire des scénarios complètement fous. Autre question, Balo Diallo, salut Roby, toujours très content de tes vidéos, mais est-ce que tu penses que Marco Asensio devrait aller directement du côté du FC Barcelone? C'est sa décision. Moi, après, personnellement, les amis, j'ai rien contre Marco Asensio et même s'il venait à rejoindre le Barça, franchement, ça ne me gênerait pas. Peut-être que certains seraient gênés qu'un joueur du Real rejoigne le Barça. Moi, ça ne me gêne pas. Le Barça est un très grand club, on va pas se mentir, les amis. Si Marco Asensio pense que c'est une bonne idée pour lui, qu'il aura peut-être du temps de jeu du côté de Barcelone, bah, tant mieux pour lui, qu'il aille s'éclater du côté du Barça. Moi, perso, ça ne me gêne pas s'il vient à rejoindre le Barça. Les amis, on n'est que sur des rumeurs. Hein. On en est encore très très loin d'un départ de Marco Asensio pour le Barça. Il y a plusieurs clubs qui sont intéressés. Et qui sait, peut-être que dans un an, on dira que Marco Asensio aura prolongé avec le Real. On continue avec une question de Mahamat. Salut Roby, merci pour tes débriefs toujours très intéressants. Et il me pose cette question. On a compris qu'au fil du temps, la stratégie de Carlo et de Florentino Pérez était d'évaluer l'équipe d'ici au mois de janvier et de recruter ou non un numéro 9 selon l'évolution de l'équipe. Voilà, tu as résumé ce que j'ai dit il y a quelques instants. C'est suivant ce qui va se passer sur les prochaines semaines que le Real ira chercher ou non un numéro 9 sur le mercato hivernal. Il nous dit, avec la démonstration actuelle de la jeunesse en l'absence de Kabenwebe, penses-tu qu'il sera nécessaire d'aller chercher un numéro 9 en janvier si l'allure actuelle est maintenue? Moi je pense que non, mais j'aimerais connaître ton avis de pro en la matière. Bon, je ne suis pas un pro du tout les amis, moi je vous partage mon maigre savoir, mes connaissances, mes déductions que je peux en déduire sur certaines choses. Bref, voilà, moi en tout cas, si tu me demandes mon avis comme celui-là, si à l'heure actuelle le Real continue de performer à ce point en l'absence de Benzema, bah, je ne vois pas la nécessité d'aller chercher quelqu'un au mercato hivernal, mais voilà, là on est sur de l'instant T. On ne sait pas ce qui se passera dans une semaine, dans 2 semaines, peut-être dans un mois, le Real sera sur une ou deux défaites consécutives, on ne sait pas les amis, et il est évident que si ça se passe mal sur les prochaines semaines, prochains mois, eh ben, on se posera des questions sur le mercato hivernal et l'arrivée d'un attaquant. En tout cas, si ça continue de performer à l'heure actuelle, avec notamment un Rodrigo très performant, je suis pas sûr que le Real ira chercher un attaquant lors du mercato hivernal. On termine les amis avec cette première partie de FAQ, question de Aminata Sambasso, la dernière donc pour aujourd'hui. Salut Roby, pourquoi Hazard ne joue pas plus? C'est le remplaçant de Karim, et puisque Karim est blessé, Carlo aurait dû l'utiliser plus, mais Rodrigo a été utilisé et Hazard ne rentre même pas en cours de jeu. Ben, la réponse elle est un petit peu dans ta question, pourquoi Hazard ne joue pas? Parce que tout simplement c'est un choix de Carlo. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a une concurrence qui est énorme hein, les amis du côté du Real. Il faut se montrer sur le terrain, et surtout tu n'as pas forcément beaucoup de temps pour te montrer, et Rodrigo ben, voilà, il en a profité tout de suite hein, pour montrer qu'il pouvait être plus important dans ce rôle de numéro 9 que Eden Hazard, plus important, plus décisif et plus à l'aise tout simplement dans ce rôle. Donc voilà, c'est la réponse que j'ai à te donner sur le manque de temps de jeu d'Eden Hazard malgré le fait que Karim soit blessé. Voilà les amis, la fin de cette première partie, j'espère que ça vous a plu, et puis bah, pour ceux qui attendent encore la réponse à leurs questions, bah, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne demain. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.